Josie, autrefois, sur le champ de bataille, ton grand-père et moi avons scellé l'alliance entre nos familles. Maintenant que tu as 20 ans, tu peux choisir l'un de mes deux petits-fils comme époux. Alors, qui as-tu décidé de choisir? Si tu as fait ton choix, prends-le. C'est fait. Bien. Alors tu resteras chez les Lus récemment. Demain, c'est ton anniversaire. J'ai préparé une fête pour toi au Leaf House, l'endroit préféré des jeunes. Amusez-vous bien. Merci, papy. Tu es encore là? Évidemment, c'est pour voir ton petit troisième frère. 11 pour courir après un homme. Tu es prête à tout. Tu es si entreprenante, je me demande si ton grand-père héroïque, là-haut, ne rougirait pas de honte. Petite 11, tu es encore là pour rappeler que ton grand-père a sauvé le mien sur le champ de bataille, c'est ça? Assez joué avec cette histoire de dette. Mais réveille-toi, tu as étalé nos affaires partout, tu m'as couvert de honte. Je réfléchis encore au mariage, tes supplications ne serviront à rien. C'est grand-père Lu. Il fête mon anniversaire demain. Grand-père organise lui-même ta fête. Grand-père, lui, ne gère plus les affaires familiales depuis des années. Il organise un banquet pour Josie. Les rumeurs seraient vraies. Celui qui épousera Josie héritera de la fortune et deviendra le chef de la famille Lu. Félicitations, frérot. Pense à nous avec l'appui de papy, tu vas pouvoir t'épanouir. Josie, félicitations, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Tu dois être folle de joie, mais Ketia. Écoute, après le mariage, on vit séparés. Pas d'ingérence dans ma vie, sinon pas de mariage. Je me demande vraiment pourquoi j'ai pu aimer un homme pareil dans ma vie précédente. Ma sœur. Sœur. Malade, pourquoi venir? Frère Kangchen. Papa m'a fait venir avec sœur. Beau-frère, non Picia. Je devrais plutôt t'appeler mon mari maintenant. Yeux, à partir d'aujourd'hui tu deviens mon épouse, la digne maîtresse de la famille Lu. T'es chiante à vouloir qu'on t'accompagne. Tu le crois sur parole. Yueye mentirait. Écoute, Josie, si tu restes aussi égoïste, je refuse de t'épouser. Tu es vraiment certain à ce point que j'accepterais de t'épouser? Tu fais l'entêté. Tu me suis comme un chien, qui d'autre voudrait de toi? Ah, 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 ah. Oh, c'est Lu. La petite fille d'un vieux frère d'armes. Splendide, une vraie star. Quelle élégance, naturelle et distinguée. Pardon, sœur qui au cadeau du 6e maître. Joyeux anniversaire. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi je ne peux pas mentir? C'est déprimant, Picia. Montre-moi comment profiter du moment. Il n'y a plus de temps. Joyeux anniversaire. Je me demande ce que le troisième jeune maître t'a offert pour ton anniversaire. Après tout, c'est ton fiancé. Oui, sœur Kyoxi, pourquoi je ne vois pas le troisième jeune maître? Joyeux anniversaire, grande sœur. Langshen m'a dit au lit à l'aube que je suis la femme qu'il aime le plus. Que fais-tu? Pourquoi es-tu si tendue? Sœur.
Ton rouge à lèvres s'est un peu étalé, ma chérie. Cette femme n'est plus la même qu'avant. Kiaxi, tu n'aurais pas peur que je ne t'épouse pas, alors tu fais semblant d'être si généreuse. Mais c'est vrai, moi, Lu Mingshen, futur chef du clan Lu, ne peux me contenter d'une seule femme. J'aurai bien d'autres conquêtes. Tu es si sage aujourd'hui, alors je te le donne. C'est magnifique. Ce n'est pas le nouveau bracelet Cartier? C'est très difficile à trouver. Tu adores. Tiens, prends-le. Laisse tomber. Ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que frère a offert à sœur. Ce serait mal de le lui prendre. Peu importe. Si tu l'aimes, prends-le. Pour lui, je lui trouverai autre chose. Vraiment? Alors, j'accepte. Grande sœur, tu ne vas pas te fâcher contre moi, dis. Je me moque complètement des cadeaux qu'il m'a faits. Kaosin, tu joues la prude. Tiens, je me rappelle cette fois sous la pluie, tu étais trempé, je t'ai filé ma vieille veste. Tu l'as reniflée en cachette. Alors, Kyosin, tu me lèches les bottes. Tu te trompes. Je trouvais juste que le parfum sur la veste était cheap et écœurant. Déjà fâché? Fini la comédie? Je savais qu'une garce comme toi ne pouvait pas être généreuse. Respecte. Respect? Tu ne voulais pas m'épouser à tout prix. On partagera le même lit plus tard, alors arrête de jouer la comédie. Tu es si sûr que je t'épouserai? Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre? Tu m'aimes à en mourir, tu accepterais d'épouser quelqu'un d'autre. En plus, dans ma famille, à part moi, il y a le 6e frère. Mais il a eu un accident de voiture, a failli devenir tétraplégique, et depuis il est toujours malade. Et j'ai entendu dire que certaines de ses fonctions sont endommagées. Tu veux l'épouser pour vivre comme une veuve. Ah ah. Puisque tu l'as choisi, je te respecte. Ne le dis à personne pour l'instant. Quand tout sera réglé, tout le monde le saura. Tu veux dire que c'est à cet endroit que ça a été endommagé? Ah. Il est venu exprès pour me rendre justice. Tupicia. Frangin, S'ils arrivent. Peu importe que tu sois venu, ce que j'ai dit est la vérité. Notre petit frère a même besoin d'un fauteuil roulant pour sortir, alors pour le reste. frère aîné, c'est l'anniversaire de Josie, organisé par grand-père, pas le moment de créer des problèmes. So. Langshen est retenu. Ça ne te dérange pas si je fais le trajet dans la même voiture que toi? Même si ma sœur épouse frère Langshen, et alors? Tu n'auras jamais son cœur. À quoi bon avoir sa personne si je n'ai pas son cœur? Je te souhaite de l'épouser vite, je vous souhaite pitié. Une union éternelle et 100 ans de bonheur. Qu'est-ce que tu insinues? Dans cette vie, j'ai décidé de vous laisser, toi et Lulou, voir quelle sera votre fin. Je sais que tu fais semblant de t'en moquer, mais vrai ou faux, frère Lingshen n'aime Pétier. C'est toujours moi. Papa, allô? C'est la fête de la lune.
Salut, grand-père, Lu pour moi. Chez les Lu, dis à Kiawayu de rentrer. Ça fait des jours. Oui, papa. Kao. Sœur, tu trouves ma tenue jolie. Tout ça m'a été offert par frère Lingshen. Il a dit que ça m'était réservé. Content que ça te plaise. Et Sœur, pourquoi es-tu si froide? Je voulais juste partager ma joie avec toi. Ah, je comprends maintenant. Tu es jalouse de moi. Mais en amour, personne ne peut contrôler son cœur. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. ah, Aïe! Tu me frappes. Je suis ta sœur, Quezin, qu'est-ce que tu fais? frère Lingshen. Kiaxin, tu oses maltraiter ta sœur. T'as pas de cœur? Ce n'est pas la grande demoiselle, Ko. Oh là là, pour séduire un homme, elle maltraite sa propre sœur. Quelle honte pour sa famille. Exact. Elle a l'air si fragile d'habitude, mais en réalité, c'est une vraie vipère. Kiwayu, je ne pensais pas qu'à ton âge, tu utiliserais des méthodes aussi basses. Ne dis pas ça, Yuyu. C'est la fête de la mi-automne chez les Lus. Aïban est noble, je ne peux humilier le vieux Lu. On dit qu'il va épouser le petit-fils des Lus. Avec une telle femme, ce sera le chaos. Ça promet d'être un beau spectacle. Ayaha. Josie, tu vas t'excuser immédiatement auprès de Kyoyi. Comment ai-je pu m'embarrasser d'une femme comme toi? Quelle malchance! Mademoiselle Kiao, comment peux-tu être aussi intolérante envers ta propre sœur? Si le troisième frère a d'autres amis plus tard, tu vas en mourir de jalousie. Peut-être que notre demoiselle Kiao pourrait battre tout le monde en ville et chasser toutes les femmes autour du troisième frère. J'avais appris le sanda pour Lu Lenshen, jurant de cogner toute rivale. Quelle honte maintenant! Aujourd'hui, grand-père annoncera nos fiançailles. Si tu veux m'épouser, je répète ce que j'ai toujours dit. Après le mariage, chacun vit sa vie. Comme ça, je pardonne ta méchanceté. Quelle honte! Après le mariage, troisième frère dirigera l'élu. On compte sur lui. Un tel patrimoine exige un vrai maître, exact. Une femme est un chien d'homme. Qui peut l'apprend. Aujourd'hui, je reprends les affaires d'élus. Sois docile, et je t'épargnerai l'humiliation. Maintenant. Pardon à Kiaoye. Taisez-vous. En pleine fête. Vous voulez le contrarier? Josie. ça va? Dans ma vie d'avant, il ne m'a jamais dit belle-sœur. Je croyais qu'il me rejetait. Je l'ai su avant de mourir. Sermir. Mal. Pas du tout. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il est mal? Sixième frère, c'est ta future belle-sœur. Tu voudrais draguer ta propre belle-sœur. Le sixième est impuissant depuis l'accident. Liu Jiniao, qu'est-ce que tu fais là à te ridiculiser au lieu de rester dans ta chambre comme tu le devrais? Ta belle-sœur me colle au basque comme un chien obséquieux. Quand le maître réprimande son toutou, est-ce que ça aussi ça te regarde? Lu Lingshen et Kia11 sont des êtres humains, pas des animaux de compagnie ou des objets. Ce qui est honteux, c'est ton manque d'éducation qui déshonore la famille Lu. Toi, Laisse. Six. Pas la peine avec lui. Mademoiselle, allons-y. Le patron est là. Allez. ce que je t'ai dit, Aujourd'hui est un grand jour. Merci à tous d'être venus au dîner de la mi-automne organisé par la famille Lu.
Je vous annonce aussi qu'A11, la petite fille de mon vieil ami, a 20 ans. Selon notre accord, elle choisira un époux parmi les fils de la famille Lu. Après le mariage, je leur donnerai 80% de ma fortune pour reprendre les affaires familiales. Les actifs du vieux Lu restent mystérieux après des décennies d'affaires. Même 30% équivaudrait à des fortunes. Épouser Ko11, c'est la jackpot. Maintenant, invitons Kyo11 à monter sur scène pour annoncer son choix. Que tout le monde en soit témoin. Tout le monde sait qu'elle va épouser le troisième frère, quelle autre annonce? Mais c'est une question concernant Yi-Chen. Il faut donc l'annoncer publiquement. Il y a 2 jours, j'ai fait un cauchemar interminable. En me réveillant, j'ai enfin compris cette vérité. Courir après une personne qui ne vous aime pas, c'est se condamner à s'égarer et à perdre sa propre route. Une bonne relation devrait être comme 2 grands arbres côte à côte, leurs racines liées, mais chacun grandissant librement. Le vrai amour peut surgir soudainement. Au moment où je me retournais, je l'ai découvert en train de me contempler avec une infinie douceur. Voilà pourquoi j'ai choisi d'épouser Lu Chenxiao. Pas possible. Xiao Qi aimait-on le troisième? Non. Pourquoi le 6e? Grand-père, ne vous seriez-vous pas trompé? Mon petit, tu es si jeune et déjà plus sourd que moi. C'était pourtant clair. Lu Chenxiao, comment peut-on se tromper là-dessus? Cao Xin, tu te trompes, n'est-ce pas? C'est moi que tu aimes. Mon choix de mariage s'est porté sur Lu Chenxiao. C'est moi. Lu Zhanxia, l'infirme, la honte. Lâche-moi. Je comprends. Tu m'en veux. C'est ça. Tu m'en veux d'avoir offert ton cadeau d'anniversaire à Kialieu. Donne. Oh, Frère Lingchen, je ne veux pas de ce qui a été porté par une autre. Je sais, tu fais la tête, c'est ça. Ce n'est rien. Je peux t'en acheter un nouveau. Pas besoin. C'est parce que tu es jaloux que tu cherches à m'énerver avec cette histoire de vieux matériel. Frère, pourquoi ces mots? Tu n'es qu'un frère pour moi. Mon grand frère. Tu m'appelles troisième frère, alors que c'est moi que tu aimes. Ce Lu est un infirme. Insensé, misérable, parler ainsi de ton frère. Grand-père, Xiao 11 et moi, c'est une histoire d'enfance et d'amour partagé. Vous ne pouvez pas nous séparer. Amour d'enfance. C'est pas ce qu'on m'a dit. Cœur 11. parle. Grand-père, je sais pas pourquoi il dit Sapicia. Pour moi, c'est juste un frère. Il aime Piao Yue, ma sœur. Pas moi. Ce n'est pas vrai, grand-père. Cao Xin, c'est toi que j'aime. Toi et seulement toi. Frère Lingchen, tu n'as pas dit que c'est moi que tu aimais, que ma sœur te harcelait et que tu en avais marre. Ne me touche pas. Je suis ton beau-frère, pas tes mensonges. Comment oses-tu, Picia, me faire subir ça? Cao Xin, c'est réglé, tu m'épouseras. Tu m'aimeras. Je ne t'aime pas maintenant, et je ne t'aimerai jamais. Tu m'en veux? Ça va, Picia? Frappe-moi. Fais-le tout pour ton pardon. Lâche. D'accord, je me punirai moi-même. Tout ce que tu veux pour que tu te calmes. Espèce de honte ambulante. Qu'on l'emmène immédiatement. Mieux Picia. Bas les pattes. Monstre du fleuve. Honk, vous vous trompez, vous m'aimez. Frère, arrête, tous nos proches sont là. Ko11 m'a choisi. Qui crois-tu être pour avoir l'audace de m'adresser la parole? Et moi alors?
Est-ce que j'en suis digne? Pépé, Vaurien. Plus d'entreprise. Va méditer chez toi. rue Oxy, dis à grand-père que c'est moi. Moi, Frère, tu dis quoi là? Je comprends pas. On entendait dire que Josie était amoureuse du jeune maître Lu, mais à ce qu'il paraît, c'est tout le contraire. C'est le jeune Lu qui a répandu cette rumeur pour hériter de la fortune familiale. Ce type est vraiment minable. Il a sciemment ruiné la réputation d'une fille. Méfiez-vous de ces salauds, mesdames. ce n'est pas vrai. Josie même, c'est moi. Si jamais tu regrettes ton choix, ma chérie, je supplierai grand-père d'annuler ses fiançailles. Pourquoi je regretterais? Je le sais bien, toi. Obsession. Je croyais qu'en persévérant j'obtiendrais ce que je désirais. Mais l'amour ne marche pas comme ça. Tu veux vraiment m'épouser? Je veux bien. Ma grand-mère m'a dit d'offrir ce collier à l'homme que j'aime. Luchentia, veux-tu de moi? Je te promets de ne pas te décevoir. Frérot Lu, arrête de me harceler. Lukumtial, t'as un problème dans la tête ou quoi? T'es capable. Comment tu sais qu'il est impuissant? Comment je sais? Même si tout le monde ici était aveugle, on verrait bien que ce type a 3 jambes et qu'aucune ne peut se tenir droite. Alors en quoi mérite-t-il d'être appelé un homme? Lu Lingshen, tu oses insulter la virilité d'un homme sans preuve. Et moi je dis que depuis que je t'ai mis un coup de pied, t'es bon à rien. Bon à rien? Rigole pas. Je t'assure que ta sœur pleurait en me suppliant dans son lit cette nuit. Le troisième jeune maître s'est vraiment mis avec la sœur de mademoiselle Kyo. Tromper les 2 sœurs à la fois, quel salaud! Ah, enfin la vérité. Espèce de monstre, comment as-tu pu commettre une chose aussi ignoble? T'es gâteux. Tu lui passes le pouvoir? Lu Chenxial. Tu veux que la famille Lu s'éteigne avec nous. Ton grand-père Pécia. Quelqu'un, vite. Grand-père, grand-père, mon grand-père. Docteur, lâchez-moi. Papy n'a pas transmis l'emblème au 6e. On ne sait pas laisse encore qui décide. Song Lingshen, ce n'est pas le moment pour ça. Emmène papy à l'hôpital au lieu de parler. Vite, à l'hôpital. Arrête de jouer. Papy, je savais que tu m'appréciais. Tout le monde voulait qu'on se marie, mais tu as soudain changé d'avis. Papy m'adore. J'y vais aussi. Lu Yinshen, pas de caprice. Papy est en danger, pas le moment. Conze, ne crois pas que je ne sais pas ça. Près de lui. Si papy meurt, le titre de patriarche sera à vous. Lou, va-t'en. Arrêtez tout. Vous allez tuer papy à force de cris. Je vais organiser son transport à l'hôpital. Attendez ici. Votre petite comédie est plutôt convaincante, à tel point qu'on pourrait croire à un véritable amour entre vous. Nous ne jouons aucun rôle. C'est un véritable amour entre nous. Lu, Je vous souhaite un bonheur éternel et sans nuages. Lu Lingshen, je t'ai assez supporté. toi, Mon entraînement au sanda va enfin servir. vous allez voir ce que vous allez prendre. Tu as du mal à bouger. Laisse-moi t'aider. Non merci, je peux le faire moi-même. Je suis ta fiancée. C'est mon devoir. Mon fiancé ne sera pas sale. Salope.
Il n'était pas blessé? Pourquoi cette réaction? Toi, Essuie-toi seul. Je vais te chercher des vêtements propres. bébé. Monsieur dit... Ah, Que m'arrive-t-il? Ma fa spécia. ah, Qu'as-tu, Lingshen? ma face bégayait. Ling, Mon visage pétillait. Langshen, qu'est-ce qui se passe? tu ignores son allergie aux arachides. Allergie? Lingshen, tes médicaments. Je vais les chercher. C'est Cyanoxy qui m'a donné ça. Ixioxy. Avant? Bah! J'ai balancé tout ce passé comme de vieilles ordures. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dépêche-toi, à l'hôpital. Hier soir, j'ai failli y passer. Désolée, maman, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Inutile. Josie a sûrement des médocs, mais rien pour moi. Je l'ai aperçu avec Lao Liu toute la soirée d'hier. Il choisirait pas Lao Liu. Pas moyen. Ce minable. Je vais immédiatement prévenir l'entreprise. Comme ça, ni la société ni Lu Qiang ne pourront le soutenir. La petite Jinzi finira bien par m'épouser. Doucement. Mes jambes flageolants. T'es loin d'être faible. C'était pas moi l'insatisfait hier. Allez, debout. Je te sors des habits. Attends, Tes vêtements d'hier, je t'en ai prévu. Monsieur Lucis offre à mademoiselle 10 robes, 2 écrins de bijoux, 3 voitures et 2 villas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est vrai. Tout ça pis ça. Ce n'est rien. Tu ne me croiras peut-être pas, mais à Jiangshenqiong, ma puissance commerciale dépasse désormais celle de toute la famille. C'est toute ma fortune. Ce bracelet est le symbole du dirigeant de l'empire commercial. Tiens, Quoi? Le roi de Jiangxingane me cède tout son empire comme ça. quoi? Tu ne me crois pas? Je te crois absolument sur tout ce que tu me dis. Choisis une tenue. Prenons la licence. Oui, Envoyez ce document à tous par mail. Monsieur Lion. Pourquoi tu te caches comme ça? Écoute, j'ai quelque chose à te raconter. Mon petit frère cadet traverse une passe difficile. S'il vient, vire-le. J'assume. Monsieur, ce n'est vraiment pas approprié. Fais ce qu'on te demande et arrête de discuter. Tu tiens vraiment à ton poste de directeur général ou quoi? Cette fois, c'est vraiment impossible. Le patriarche est toujours dans le coma. Vous me croyez pas, mais vous croyez ces putains de papiers. je casse tout. On ne reconnaît que le sou familial. Allez, Oui, Bande de bons à rien. Je vais bientôt diriger le clan Lu. Vous allez le regretter. garde.
Sortez cet intrus qui nous gêne. Tu oses, espèce de salaud. Dès aujourd'hui, tu es ma femme. Enfin, j'ai tant attendu. Moi aussi. Monsieur Lu Lingchen vient de partir. Il a mal pris la nouvelle. Laissez-le. S'il revient, prévenez-moi. Oui. T'as mis du temps. Occupé. Viens boire, même endroit. Allez, Buvez à fond. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. parfait, parfait, parfait. Merci, Chen. Monsieur Chen, solde insuffisant. Rechargez vite. Idiot. C'est Monsieur Chen. Monsieur Chen, frappez-le encore. Observe. Regarde bien maintenant. Désolé, maître Chen, vos cartes sont bloquées. Une autre, s'il vous plaît. Impossible. Quoi? J'en ai à sec. Il fait le mets alors qu'il est fauché. Quoi? À nous de payer. Absurde. T'es qui? C'est Lu, Chen Xiao et Kongs, c'est sûr. Me défier. Toucher à ma carte. À la mairie, pas le temps. J'arrête. Pourquoi il est à la mairie? Kongs va vraiment l'épouser. Jeune maître Chen, tu disais que Kongs était à ta merci. Maintenant, il joue la comédie pour de vrai. Si tu n'agis pas, tu vas le regretter. Tu as raison. Je vais les coincer à la mairie. Lingchen, pas la peine de supplier ce type. Tu te dégrades. Reste là. Fous le camp. À partir d'aujourd'hui, tu m'appelleras Marie au lieu de grand frère Six. Chérie, en vérité, il y a un secret que je dois te confier. Quoi? Josie, Lingchen, tu fais là. Kongs, je viens m'excuser. Tu m'en veux à cause de ce qui s'est passé à la fête, c'est ça? Pardonne-moi. J'ai enfin trouvé une personne qui m'aime et sait me chérir. Kuaoksan, arrête cette comédie avec sixième frère. Je sais tes sentiments. Après tant d'années à te donner. Reviens. Je n'ai pas été assez claire. Mon choix, c'est Luchen. Attention, je suis sérieux. J'ai déjà fait des concessions, que veux-tu de plus? Tu vas vraiment passer ta vie avec ce type en fauteuil. Quand tu as choisi Kaoyu, tu n'as pas imaginé que ça finirait comme ça. Je savais que je comptais pour toi. C'est à cause de Kaoyu, n'est-ce pas? Je te promets, à partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec elle, d'accord? Alors il y aura forcément quelqu'un qui en aura le cœur brisé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es vraiment prêt à me quitter pour lui. C'est ça que tu veux dire. Tu viens pourquoi? Tu m'avais juré quoi?
que tu quitterais Conze, que tu serais à moi pour toujours, que je régnerais chez l'élu. Tout effacé. Toutes ces années, tu as siphonné l'argent de grand-père. Maintenant que tu as tout perdu, tu veux me jeter? Cao Yu, en tant que ton frère, je te préviens une dernière fois. Reste loin de moi. Dans la famille Lu, qui ignore notre histoire d'enfance, alors que toi, tu n'es qu'une manipulatrice. Comment pourrais-tu m'épouser? Manipulatrice. Lu Lingshen, t'as plus de cœur, merde. Tu n'es qu'une fille adoptive d'Élu. Sache où est ta place. Adoptée. Tant d'années chez l'élu. Je croyais que vous m'aviez accepté. Fille adoptive, point final. T'as rien compris. Tu es vraiment dégueulasse. Comment oses-tu me frapper? Quelqu'un. Qu'on l'emmène immédiatement. Lâche-moi. Lu Lingshen, tu vas le payer. Il n'y a vraiment rien entre nous. C'est lui qui a des idées derrière la tête. On n'a pas le temps de vous regarder vous déchirer. Rentrons à la maison. Je le plaignais juste. Une fille adoptive, ça m'intéresse. C'est toi que j'aime. Donne-moi ta chance. Je te préviens, cesse de harceler ma femme. Tu te prends pour qui? Un infirme comme toi n'a pas le droit de me parler. Surveille ton langage. Issin, pourquoi se rater? Il ne sait que geindre et mendier. Il ne fera jamais le poids. Tu te crois si sûr de toi, Lao Liu? Les autres peuvent raconter, mais ne te trompe pas. Qu'offrir à Josie, ce minable? Tu penses sérieusement que Josie t'a choisi pour le mariage juste dans le but de m'énerver? Je te le répète, mon choix c'est Lu Zhenxiao. C'est lui que je veux. Ça n'a rien à voir avec toi. Bonjour, mon cher. Aujourd'hui, je vais te montrer qui mérite d'être ton mari. Lâche-moi. Je l'emmène maintenant. Qui osera m'en empêcher? À vous, calmez l'aîné. Allez. En chemin. On ne revient pas sur le passé. Par respect pour grand-père, si tu veux venir au mariage avec Lu Shenxiao dans 3 jours, tu seras le bienvenu. Quoi? Vous avez déjà fixé la date avec Lu Shenxiao. Salope! Vous m'avez nui, je vous briserai. Vous m'avez bloqué, je vous écraserai. Mesdames et messieurs, la cérémonie va commencer. Félicitations. Union parfaite. La famille Lu compte sur vous. Vous êtes brillants. Nous vous soutiendrons totalement. Merci à tous. En vérité, nous avions toujours foi en vous deux, mais ce vaurien de Niu Lingshen, ce fils à Papa Pixia. Personne n'osait s'opposer à lui ouvertement. Ne parlons plus de ce bon à rien. Levons nos verres en l'honneur des jeunes mariés. Félicitations et joie. Félicitations, bonheur à vous. On dit que le jeune maître serait décédé. Je l'ignorais. Vieille langue. Réfléchissez avant de parler. Su Lingshen, c'est mon mariage avec Xianxia. Si tu cherches des problèmes, assume les risques. J'ai trop peur. Que ce Stan me frappe au genou. Grand jour, Je ne veux pas qu'il le voie. prépare-toi. Tu penses vraiment que je te crains? Écoute bien, je suis là aujourd'hui pour récupérer tout ce qui me revient de droit, et sois-en sûr, Kiao-Shi va m'épouser ce jour même. Et C'est le jeune maître Lu. Lu Lingshen, tu délires? T'es fou ou quoi? Le jeune maître Lu veut enlever la mariée. Lu Lingshen, la leçon de Mingzhou ne t'a pas suffi?
Que des gardes du corps. Tout va bien. Je Lingchen du calme. On est là, nous les oncles. Le mariage va être célébré, et tu fais encore des hystères. Magnifique. Au final, c'est à moi que vous devrez votre gratitude, sans quoi le clan Lu serait tombé aux mains d'un homme condamné à mourir. Qui dis-tu, moribond? Mensonge hasardeux. Tu ne vois pas? Non seulement il est paralysé des 2 jambes, mais son corps est rongé par un poison lent. Sans moi, aujourd'hui, ce mariage serait devenu des funérailles. Du Conxion meurt. C'est toi qui as empoisonné Liu Di? Ça change quoi? Il est sur le point de mourir. Est-ce que ce mariage va toujours avoir lieu? Xiao Xian, si tu changes d'avis maintenant, je peux t'épouser sur le champ. Xiumeng, Xiumeng, Ton accord importe peu. Je suis sûr que les oncles présents pour l'avenir de la famille sauront juger. alors, vous allez reculer. Tonce, nous comprenons ton état d'esprit. Mais la famille Lu n'est pas une famille ordinaire. Les relations y sont très complexes. Franchement, pas de détour. Le vieux dort toujours. Les Lu tiennent. Annulons le mariage. Peu importe ce qu'il advient de la famille Lu. J'ai choisi Lu Chenxial, et je n'épouserai que lui. Qu'est-ce que Lu Chenxiao t'a fait boire? Il va mourir. Tu le suis encore. Once, regardez Q11. Elle joue avec le destin des Lu. Grand-père m'a dit que celui que je choisirais hériterait de la famille Lu. Quel est le problème? Tu désobéis à grand-père maintenant? Cesse d'invoquer grand-père. Il n'a même pas répondu. Épousez ce grabataire. Jamais de la vie. Langshen a raison. Ton choix est trop léger. Shon Xian, malgré sa maladie, tient à toi. Fiche le camp tout de suite. Tu m'entends? Du Lingchen, tu crois vraiment que je ne connais pas tes manigances dans l'ombre? Comment? Lui, C'est impossible. Tu étais paralysé. Comment peux-tu te tenir debout? raté. Je savais ton poison lent. Toutes ces années, j'ai faim pour mieux te contrer. J'attendais ce jour où tu te dévoilerais. Impossible. Aîné. Il est à bout de force. Il ne tiendra pas longtemps. Ne vous fiez pas à lui. Xu Lingchen, ton plan a échoué. Alors, maintenant, Petit, il tiendra pas? Pas toute sa vie. Je demande l'expulsion de Lu Shenxia. Moi seul peux mener les Lu à la gloire. Lu Lingchen, Xia vient de confirmer qu'il se porte parfaitement bien. L'empoisonnement impuni, et tu convoites encore le pouvoir. l'avenir de la famille Lu ne te regarde pas. On s'en occupe. Dehors. Impossible. Comment ça? Monsieur Wang Shangtian. Monsieur Wang, voilà. Monsieur Wang du groupe Shangtian, je ne crois pas vous avoir invité. Monsieur Wang, Lu Jia et notre groupe Shantian sont de vieux rivaux, mais aussi de vieux amis. Est-ce si étrange que je vienne lui présenter mes félicitations? Monsieur Wang, aujourd'hui c'est mon mariage. Si vous voulez parler affaires, attendez que le patriarche soit absent. Un blanc-bec comme vous n'a pas son mot à dire. Monsieur Wang, un peu de respect. Voici le nouveau chef de notre famille Lu. Pour être franc avec vous, Lu Lingchen, l'aîné de votre famille, a déjà accepté le rachat de votre entreprise par notre groupe Shangtian. Autrement dit, la société Lu appartient désormais à Shangtian. Quoi? L'aîné Lu détient tant d'actions Piscia. N'est-ce pas là offrir la famille Lu sur un plateau d'argent? Pas étonnant que Lu soit si agressif. La famille Lu va changer. Lu Lingchen, tu oses. Rejoindre Shantian, c'est mal. À l'ombre du géant, l'entreprise Lu ne s'en portera que mieux. Le plus important,
c'est que désormais toutes les décisions reviendront à Shansan. Chef, c'est naturellement l'aîné. Lu Lingshen, tu n'as même pas le droit de prétendre à ce titre. Comment oses-tu décider? Ah, La famille Lu sera bientôt à nous. Qu'y a-t-il à redire si je décide pour lui? le PDG Wang a tranché. Votre choix. Comment pouvez-vous? Comment osez-vous trahir Kioxi ainsi? Dans les affaires, c'est la force qui prime. C'est la faute de Xiaoxi. Elle a mal choisi son mari. Sinon, les Lu n'en seraient pas là. Mais bien sûr, c'est tout à fait exact. Bien. Shan Xian et moi savions que tu n'agissais pas seul. Le traître est démasqué. C'est une bonne chose. Juste ce qu'il faut pour m'aider à purger la famille Lu. À quoi ça sert? Voyez nos forces avant de parler. Kioxi, quitte-le, je t'offre une chance. Avec moi. Rêve pas. Lu Lingshen, rappelle-toi, les directeurs sont inutiles. Un mot de grand-père annulera tes promesses à Wang. Cesse d'invoquer le patriarche, il est toujours hospitalisé. C'est inutile de se débattre, la décision est déjà prise, non? Vous avez entendu les aînés. Et grand-père alors? Vous pouvez le faire apparaître sur le champ pour qu'il nous donne une leçon. Jeune homme, ne sois pas présomptueux. Si j'ignorais que le vieux Lu est dans le coma, est-ce que je serais venu? Kioxi, Lu Chenxiong, vous avez saisi. Tout est joué, comment m'affronter? Si jamais vous parvenez à faire venir mon grand-père, je me retire sur le champ de cette lutte et vous fais des prosternations pour présenter mes excuses. Bien. C'est exactement ce que j'attendais. Ouvre bien les yeux et regarde qui arrive. Comment, Picea? Il est réveillé? Ministre, vos mots? Papy, Tupicia, Patriarche, quand vous êtes-vous éveillé? Grand-père est réveillé. Il a tout caché pour vous démasquer, traître. Maintenant, grand-père a vu votre vrai visage. papy, pas ça. Laissez-moi, Pessia. Dehors. Traître indigne des dus. Chez l'élu, tu n'existes plus. Wong, Je te préviens, tant que je serai en vie, les paroles d'un petit-fils ingrat ne compteront pas. Bon, à l'aide. Monsieur Pan vous suicide. Lu Lingchen, vos promesses? Chef Sia. Patron. C'est lui, c'est Lu Lingchen. C'est lui qui nous a trompés. C'est bien lui. Père, c'est lui qui nous a bernés. Je vois clair. On n'y est pour rien. Vieux maître, trahir la famille et nuire au Lu, et vous voulez revenir. Foutez le camp. Lâche-moi. Monsieur Mo, aidez-moi. Je vous promets tout. Fichez le camp. Les secrets des Lupetia. Je vous les donne. Monsieur Wang, aidez-moi. Lu Lingshen, l'héritage centenaire des Lu. Tu veux le donner à l'ennemi. Tu es vraiment capable de tout. Tupicien. Monstre. Lu Lingchen, tu veux tuer grand-père. C'est vous qui m'avez réduit à néant. À bon entendeur, salut. Si c'est vraiment le cas, je pense qu'on peut encore discuter. Espèce de Wang, Qu'est-ce que tu insinues? si le groupe Shang-Tian décide d'engager toutes ses forces face à votre illustre famille Lu, la balance ne penchera guère d'un côté ou de l'autre. Tu veux vraiment protéger ce salaud au point de nous mener à une destruction mutuelle. Si le grand jeune homme me donne ce que je veux, Alors votre famille Lu. Quel droit a-t-elle de m'affronter? Tu n'as rien fait de mal. Notre prince Wang est lui-même PDG du groupe Shangtian et aussi membre de la chambre de commerce souterraine de Jiangshentian. Il a plus d'un tour dans son sac. c'est mon atout pour vous tenir tête, famille Lu. Alors, qu'as-tu entendu sur Monsieur X? Monsieur X est le maître de tout l'empire commercial souterrain. Comment peux-tu en parler si légèrement?
Ne me dis pas que tu veux parler de ça. X, comme Xian. Non, tu te trompes complètement. Le X représente le 11 de Josie. Ah, Yara, est-ce que tu es en train de prétendre que c'est lui le véritable maître dans l'ombre? Lu Chengxiong, tu délires? C'est sottise. Si vous ne me croyez pas, voyez ça. Un vulgaire bracelet. Ça me fait pas peur. Ça, Lu Chenxiao, Josie, vous feriez mieux de vous excuser immédiatement devant moi et le PDG Wang. connard, Tu m'as eu, chose. tu oses me piéger. Tu m'as baisé. Ma faute, Trompé par Lu Linken. j'ai été si stupide. Pardonnez ma folie. Pardonnez-moi. Josie dirige le milieu souterrain. Monsieur Wang, faux? Qu'once, lui Pessia. Impossible. Patron Wang, je le connais depuis l'enfance. Il en est incapable. Dégage. Et si je vous disais que le vrai dirigeant est votre 6e frère? Dulin, tu crois vraiment que j'ai été ton pantin toutes ces années? Prince, à mes ordres. Le groupe Chantian passe au lu. Soutenez-les pleinement. Prince obéit. Merci, monsieur. Liu dit, je t'ai fait du tort. Donne-moi encore une chance. Juste une. Je te jure, une seule. Quelqu'un. Frère, dégage. L'officier, frère officier. Frère Liu, pardonne-moi. Frère Liu, pardonne-moi. Ralentis, le bébé. Oui, Donnez. on récolte ce qu'on sème. Allez, on y va.